Si je vous demande ce qu'est une voiture, vous saurez sans doute me l'expliquer puisque vous en croisez tous les jours et que vous en possédez sûrement déjà une. Mais savez-vous ce qu'est une voiture de course et plus précisément une voiture de rallye? Alors une voiture, vous savez déjà à quoi ça ressemble, on peut les retrouver comme celle-ci ou comme celle-là, à vous de choisir celle que vous préférez. Mais une voiture de course, est-ce que vous savez à quoi ça ressemble et à quoi ça sert? Alors oui, une voiture de course, comme l'indique le nom, sert à faire la course. Jusque-là, je suis censé avoir perdu personne. Mais il existe plein de disciplines dans le monde du sport automobile. On peut parler de la F1 ou encore du Dakar qui sont les plus connus. Il existe, comme vous le savez sur ma chaîne, le rallye. Mais alors, une voiture de rallye, c'est quoi? Une voiture de rallye, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est un exemple. Alors une voiture de rallye, concrètement, c'est un châssis d'usine auquel on va apporter quelques améliorations selon le groupe dans lequel il va se référencer. Un châssis d'usine, c'est une voiture qu'on peut retrouver dans le commerce, que vous pouvez acheter, le cas notamment de cette Ford Fiesta. Alors c'est sûr que vous ne la retrouverez pas du tout sous cet état-là. Et comme vous l'avez entendu, il existe différents groupes de voitures de rallye qui vont être classées selon la cylindrée du moteur et certaines caractéristiques techniques que celles-ci peuvent posséder. Alors pour vous expliquer la cylindrée, il faut imaginer un cylindre dans lequel se déplace un piston. Ce piston va déplacer un certain volume qui définira la cylindrée. Revenons au sujet de la vidéo, la voiture de rallye. La voiture de rallye, c'est une voiture qu'on va venir alléger au maximum de la réglementation. On va notamment enlever les tapis et la banquette arrière. On va toutefois y rajouter des éléments de sécurité, comme l'arceau qui fait le tour du cockpit pour protéger l'équipage. On a également un baquet dans lequel on est installé, attaché par des harnais, souvent de 4 ou de 6 points. Pour vous donner un exemple, la ceinture de votre voiture est à harnais 3 points puisqu'il possède 3 points d'ancrage. Vous en avez une en bas, une en haut, et enfin l'endroit où vous venez verrouiller votre ceinture. On y rajoute également des extincteurs, il en existe deux généralement. Un situé sous le baquet du copilote, c'est celui qui va permettre d'éteindre des flammes extérieures à la voiture, on parle notamment du moteur ou des roues. Le deuxième extincteur est généralement situé derrière le siège du pilote, il permet de protéger l'équipage en cas d'incendie dans l'habitacle et se déclenche par un bouton rouge situé sur la partie centrale du véhicule. Il existe également une tirette du côté du pare-brise à l'extérieur au cas où l'équipage soit bloqué à l'intérieur pour qu'un commissaire puisse quand même le déclencher. Enfin, dans une voiture de course, on va pouvoir retrouver dans certains cas une essence qui sera spécifique avec un certain taux d'oxygène. Oui, il y a bien de l'oxygène dans la super essence d'une voiture de course. Mais ce qui est essentiel à savoir, c'est que toutes ces choses-là sont homologuées et suivies par la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, mais aussi la FFSA, la Fédération française des sports automobiles. Les personnes qualifiées vont décerner un passeport technique à l'équipage pour la voiture, et sans cela, ils ne pourront pas prendre le départ d'un rallye. Mais je vous propose maintenant de décortiquer un peu plus en détail la Ford Fiesta que vous avez vue au début de la vidéo. Alors cette miniature, ce n'est qu'une représentation d'une voiture de rallye en général, puisque celle-ci correspond à une WRC d'ancienne génération, mais essayez de retenir que cela reste le même principe pour toutes les voitures. Alors si on décortique cette voiture et qu'on l'ouvre, on va retrouver l'arceau de sécurité que vous voyez devant vous qui se situe au-dessus de l'habitacle qui vient chercher même derrière le coffre. On ne le voit pas sur la miniature, mais l'arceau vient également au niveau du tableau de bord pour protéger des chocs frontales. Sur cette partie, on peut clairement voir qu'il y a deux baquets. Celui de droite représente celui du pilote et celui de gauche représente celui du copilote. Bien entendu, si on se met dans le sens de la voiture, c'est l'inverse. À droite, c'est le copilote et à gauche, c'est le pilote. L'extincteur est ici représenté au niveau du pilote. Il me semble qu'il y a une réglementation qui l'interdit parce que l'extincteur pourrait se décrocher et se loger au niveau des pédales, mais corrigez-moi dans les commentaires si c'est le cas. Le tableau de bord, lui, ressemble à celui que vous avez dans votre voiture. Il est simplement floqué, c'est-à-dire qu'on vient y ajouter un tissu pour protéger des poussières et éventuellement de l'humidité. Ne vous occupez pas de cette partie-là, c'est juste les phares de la miniature. Alors le capot, comme vous le voyez, il y a deux aérations de chaque côté qui permettent d'évacuer l'air chaud et même parfois de faire rentrer l'air frais. Au niveau du toit, on ne le voit pas ici, mais il y a un trou à ce niveau-là. Et c'est justement cette aération qui va permettre de venir rafraîchir l'équipage puisqu'il n'existe pas de clim. On peut retrouver un chauffage dans une voiture de course, mais c'est pas obligatoire. Enfin, on va retrouver dans certains groupes de véhicules un aileron à l'arrière qui va permettre, lors de grandes vitesses, d'asseoir l'arrière de la voiture pour éviter de perdre le contrôle de celle-ci. Enfin, dans les catégories qui courent en championnat du monde, on va retrouver des appendices aérodynamiques, comme les ailes des roues, qui vont permettre justement d'accentuer ce phénomène aérodynamique et d'asseoir le véhicule pour garder toujours la meilleure maîtrise de celui-ci.
Les voitures de rallye possèdent également des jantes qui vont être différentes des vôtres puisqu'elles doivent être résistantes au choc et capables d'équiper des pneus qui vont être définis par les sponsors des championnats. Ce n'est pas représenté sur la maquette, mais au niveau de l'arrière de la voiture, on va retrouver également des roues de secours qui vont permettre de changer les roues en cas de crevaison. J'espère que je vous en aurai appris un peu plus sur les voitures de course. Je sais que je suis resté assez large sur le sujet, mais il me semblait bon de rester aussi vague pour qu'un maximum d'entre vous comprennent, notamment ceux qui ne connaissaient pas du tout ce style de voiture. Et dire que dans quelques années, tu deviendras électrique.